seul au plafond. Les moteurs portables. Et là, c'est le moteur, quand il descend, c'est le moteur qui se met sur la figure des gens. Mais là, on peut les installer là-dessus. Si je vous en parle, c'est qu'on peut les installer aussi sur ces rails. C'est le cintre qui descend et non pas le moteur. Le moteur reste toujours au plafond. Donc, ça fait, au lieu d'avoir le moteur qui descend sur la figure, d'aller accrocher, quand on dépasse 2,50 m, il faudrait descendre les rails parce que ça devient compliqué pour beaucoup de personnes d'aller accrocher. Je vais vous montrer où arrivent les accidents. Malheureusement, je suis expert auprès de certains tribunaux quand il y a des problèmes avec les assurances. Voilà. Je vous laisse accrocher. Il est là. Il est là, de l'autre côté. Ouais, je sais, c'est pour moi qui. Alors, vous voyez ça là? Regardez. Tournez le crochet de l'autre côté quand je vous donne un combine. Quand c'est comme ça, vous faites ça. Vous tournez le crochet comme ceci, comme ça. Lui, le crochet ne peut pas partir comme ça. Si vous le mettez comme ça, ici, là, il va rester droit. Si je suis comme ça, par exemple, et que je le mets comme ça, le crochet ne peut pas bouger. Si je fais ça, comme ça, il va partir. Le crochet va partir en même temps que hop, je suis obligé de... Alors que si vous mettez comme ça, le système de chariot peut partir, je le mets tout de suite. C'est pour vous éviter de courir avec l'autre. Je vous montrerai une vidéo où il y a un moteur. Ça, en fait, celui-là va monter au plafond et le cintre, qui est ici, sera en bas. Et c'est bien plus simple que d'avoir le moteur qui descend sur le figure des gens. J'ai enlevé le téléphone. Quand vous faites des transferts, vous faites comment là? Vous mettez le lit à plat, vous faites quoi exactement? Dites-moi, je sais pas, c'est pour vous donner des conseils. Quoi. Vous baissez le lit, vous mettez le lit à plat, comme ça, mais lorsque vous mettez la personne, est-ce que vous la remontez un peu? Vous dites 1, 2, 3, on la remonte un peu. Je relève la tête du lit super, quand elle est allongée pour éviter pour le dos et pour la personne de lui faire mal en la relevant. C'est exactement ce qu'il faut faire. Je relève la tête du lit. En remontant là, on sait exactement où est le bassin. Donc on va mettre la personne directement, une personne âgée va obligatoirement chercher un appui. Si elle n'a pas d'appui, elle va partir en arrière, tout continuellement comme ça en arrière, jusqu'à ce qu'elle ait un appui. Quand elle a un appui, elle se sécurise. Donc on va juste... Il va me falloir nos assistantes. Christelle, mon assistante. Donc lui, ici, comme ça, là, comme ceci, c'est pareil, je croise, ici, alors, comme je fais une position assise, de toute façon, même moi qui forme sur plein de produits, ceux-là sont dangereux parce que si je lâche, le moteur part sur la figure des gens. À chaque fois, il part sur la figure des gens. Ici, je vais me mettre au bleu. Ici, une note de commande. Je vais me mettre au vert. Et là, au vert. Alors, je vais monter un petit peu. Lorsque vous faites des transferts, à partir d'ici, je m'arrête. Je fais tout le temps un transfert en 2 étapes. La première, c'est de tendre ça. La deuxième, ensuite, c'est de monter. Parce que tous les accidents que je vois, c'est qu'on a discuté, on n'a pas fait attention, ça s'était mis sur le côté. Quand je suis monté, la personne a basculé parce que c'était pas rentré dedans. La seule façon de s'en apercevoir, c'est de vraiment le faire en 2 épisodes. Ça arrive très souvent, les accidents avec les... 13 morts, c'est-à-dire, en 2017. Ça fait peur. On va peut-être plus s'en servir. Non, au contraire, c'est surtout qu'il faut bien s'en servir. C'est pour ça que chaque fois, je vous dis, il faut une formation à tout. On ne peut pas vous donner un produit sans formation. Donc, comment vous êtes? Bougez les bras. Voilà. Ça ne va pas sous les aisselles. On n'a rien sous les aisselles. On peut faire du parachute. Mais je vais vous laisser la télécommande. Je vais juste chercher ça. Ça fait parachute tes bras? Et c'est à tes jambes, non?
Ah non, ça c'est de l'hypotonie. Alors, je vous dis, il y a 80% des gens qui vont tenir là-dessus, chez vous. Et alors, vous mettez actuellement des harnais qui prennent tout le bassin. Mais il y a des gens qui vont se laisser glisser aussi. C'est pour ça qu'on n'est pas standard. Donc, vous savez, ça fait 23 ans que je voyage dans le monde entier. Je n'ai pas encore trouvé le handicapé standard, la personne âgée standard. Et pourtant, on a des fauteuils standards, on a des harnais standards, et le handicapé, on ne l'a pas. C'est quand même incroyable. Hein, on a inventé des produits pour des gens qui n'existent pas encore. C'est fabuleux. Enfin, moi, je dis, on a beaucoup de visions. Mais pour l'instant, on se casse le dos à faire des transferts avec des personnes qui existent et c'est compliqué. J'arrive, Christelle. Ça va? J'avoue qu'il commence à sentir bien. Ici. On a une pile pour le faire cobaye. Regardez, hop, lâchez vos pieds. Regardez, je mets un drap de glisse là. Quand je descends, regardez les pieds. Lâchez vos pieds. Lâchez vos pieds. Voilà. Ici, les pieds. Vous glissez. Il n'y a pas rien derrière. Les pieds vont glisser en même temps que le transfert que je fais. Alors que si je ne fais pas ça, ouais, je suis en train de le pousser en avant. Si je ne fais pas ça, les pieds vont faire ceci. Ils vont rester comme ça et les personnes vont se retrouver dans le lit comme ça. Alors que si je fais ça, les pieds vont descendre automatiquement. Moi, j'en vends pas de ça, mais si vous les utilisez comme ça, ça va vous simplifier la vie pour les mises au lit. Donc ici, je vais enlever les harnais. Quand j'en ai plus besoin, je le laisse, mais toujours à portée. Et non pas, je ne me retourne pas comme ça pour l'amener parce que je ne sais jamais ce qui va se passer derrière. Donc je le laisse toujours à portée, mais je le mets juste derrière moi, si j'en ai besoin tout de suite, je vais pour le récupérer. Je m'en sers comme une échelle de lit, je dis. Là, qui est-ce qui veut venir m'aider à enlever? Vous allez voir que je ne force même pas. Venez, venez. Regardez, je le tourne à l'envers. Je le passe sur le genou. Et après, je récupère la boucle et je l'enlève automatiquement. Allez, vous le tournez à l'envers. Vous passez juste, juste un tour comme ça. Juste comme ça. Vous passez ça ici. Allez-y. Et ça, allez-y. C'est facile, hein? Là, j'enlève ceci. Ici. Ici. Christelle, s'il vous plaît, venez attraper. Non, juste là. Juste ici, là. L'autre main ici, là. Regardez, enlevez-la vous-même, le harnais. Enlevez-le vous-même. Voilà. Tout ce que vous faites, c'est des décubitus latéraux pour mettre le harnais, remettre la personne d'un côté, la remettre de l'autre, c'est beaucoup de manutention. Encore une fois, c'est pas tout le monde qui peut le faire, mais le peu de gens qui vont le faire, ça va vous simplifier la vie. Pour le remettre, on fait pareil. Je mets ceci au niveau du dos. Allez-y, on monte un tout petit peu. Et lui, il va descendre, 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 jusqu'à se mettre en position. Et là, je recommence, je remets le harnais, et je repars pour enlever la personne. Ce harnais vraiment très très bien. Je vais l'enlever, et maintenant, on va descendre le dossier. Et on va voir celui-là. Bonne nuit. Et on n'a pas fini. Alors, ça c'est un matelas air, normalement il devrait être en pression. Parce que là il est complètement défait. Vous allez venir m'aider. Là, vous allez passer ça au niveau du dos. Christelle a une cambrouille, on va se servir de sa cambrouille. Voilà. Et là, je l'accroche. Vous m'abandonnez en fait, c'est ça. Voilà. Ici, je prends la jambe de Christelle. Elle est très raide.
Regardez-moi, Christelle. Lorsqu'on veut retourner une personne, la seule façon, c'est si je lui prends la main, elle va me regarder automatiquement. Je remonte une barrière d'un côté ou l'autre. À partir de là, je vais juste guider. Je vais juste prendre la main pour sécuriser et je vais guider. Là, en mettant un traversin ici, en mettant un coussin sous la jambe, je peux faire un soin d'hygiène, je peux arriver jusqu'à un escar sacré, je peux faire un changement de protection. On n'est pas deux, on n'est pas une personne qui tient comme ça pendant que l'autre fait les soins. C'est comme ça? Ouais. Je sais pas, parce que ça fait 20 ans que les gens font tout le temps comme ça. Donc, ici, si je remets le drap de glisse, je vais me retrouver de nouveau avec la possibilité d'avoir un retournement plus facile. Je vais descendre, on va l'enlever. Lui, il n'en a plus besoin pour l'instant. Maintenant, il faut enlever cet appareil-là. On a deux solutions. Soit on tire, on lui arrache le dos, comme j'ai parlé. Soit on va passer dessous, ici, et on va récupérer le petit bout de l'autre côté. Voilà. Si c'est facile, vous allez le faire. Si c'est compliqué, de toute façon, je suis sûr que vous ne le ferez pas. Donc là, c'est facile, ça vous simplifie beaucoup la vie. Ça n'a rien à voir avec le drap qui tourne complètement, mais ça là pour de nouveau le reste des personnes qui sont plus faciles, mais en même temps qui vous compliquent, parce que si vous êtes seul à faire un soin, un changement de protection, ben, on ne peut pas tenir la personne, changer la personne. Ça vous permet vraiment d'avoir des facilités. Pour la modique somme de... Coupé. Non, c'est aux alentours de 140 €. Ça, je crois que c'est une 60aine d'euros. Et ça, là... C'est encore les soldes, là? Jusqu'au 20, c'était non. C'était pas le 20, c'était le 20. Non, ça y est, c'est terminé, c'est bien. Mais on les fait par paquet de 10 et on les fait en solde. Vous pouvez faire un petit prix. En plus, on a servi de cobaye. Donc, Bon, je le ferai alors. Là. Voilà. À partir de là, je peux soin de pédicurie. Alors, les escarres au niveau du talon, c'est normalement décubitus latéral, si on est des puristes. Ici, je vais pouvoir donc travailler pour mettre un bas de contention. Si je le monte là maintenant, la jambe va me permettre en fait, ici, voilà ce qui se passe, je tourne, je peux faire un soin d'hygiène. Je n'ai pas besoin de nouveau de trapper la jambe, de tirer la jambe. Maintenant, regardez ce qui se passe avec le drap de glisse. Si je descends, ici, la jambe se remet automatiquement en place. Je peux vous montrer, hein, sans ça, on va se retrouver avec la jambe qui va monter comme ça, qui va rester comme ça, ou qui va partir comme ça. Alors que là, alors, encore une fois, j'en vends pas. Donc je suis libre d'en parler. Alors, ça a un certain prix. Il y a 3-4 sociétés qui les font en France. Soit vous les achetez chez eux, ça doit coûter peut-être une centaine d'euros, 80, 100 €. Soit vous allez chez les gens qui fabriquent des tissus, et vous prenez du tissu en polyuréthane et puis en nylon, et ça marche très bien. ce qu'on a, il fonctionne bien.